Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de la conjugaison. L'impératif des verbes du premier et du deuxième groupe. Sous l'objectif, conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif. J'observe et je découvre. Je lis les phrases et je réponds aux questions. La première phrase, ferme la porte. La deuxième phrase, portons des vêtements propres. Et pour la troisième phrase, ne mangez pas trop de sucreries. On passe à la question numéro 1. Je souligne les verbes dans chaque phrase. En revenant à la première phrase, ferme la porte. Où est le verbe? Faire. Pour la deuxième phrase, où est le verbe? Pourtant. Et pour la dernière phrase, manger. On passe à la deuxième question. Est-ce que ces phrases contiennent des sujets? Regardons les phrases et réfléchissez un peu. Les phrases ne contiennent pas de sujet. Comme vous le voyez ici, toutes les phrases commencent par un verbe. 3. La question numéro 3. Que exprime chaque phrase? Ferme la porte. Alors on voit bien que cette phrase-là se termine par un point d'exclamation. Alors que dans cette phrase-là? Ferme la porte. Alors il nous donne un ordre. La deuxième phrase, portons des vêtements propres. Est-ce que cette phrase-là donne un ordre? Portons des vêtements propres. Bien sûr que non. Cette phrase-là nous donne un conseil. Pour la troisième phrase, regardez bien la troisième phrase. Elle contient la négation par l'expression ne pas. Ne mangez pas trop de sucreries. Alors ici, n'exprime ni ordre ni conseil. Alors cette phrase-là exprime une interdiction. Alors je reprends. La première phrase, ferme la porte, exprime un ordre. La deuxième phrase, portons des vêtements propres, donne un conseil. Ne mangez pas trop de sucreries, alors exprime une interdiction. La question 4. Je classe les verbes des phrases dans le tableau suivant. Voilà le tableau. Elle contient verbe, terminaison, sujet, personne, infinitif et groupe. J'ai déjà placé les verbes dans le tableau. Ferme, finissant, manger, des verbes des phrases. Alors on va chercher la terminaison du premier verbe, ferme. Alors c'est le E. Ce verbe-là est conjugué à la deuxième personne du singulier. Son infinitif est fermer. C'est un verbe du premier groupe. Finissant. La terminaison est issant. Le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. C'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Le dernier verbe manger. Alors la terminaison du verbe est EZ. Donc il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. C'est le verbe, bien sûr c'est le verbe manger. C'est un verbe du premier groupe. On passe maintenant à la compréhension. Comme on a déjà vu, toutes les phrases ne contiennent pas de sujet. On commence directement par le verbe. Pour bien détailler la conjugaison des verbes à l'impératif, on va prendre un exemple d'un verbe du premier groupe et un verbe du deuxième groupe. On va commencer par un verbe du premier groupe, le verbe fermer. Regardons bien comment on conjugue le verbe à l'impératif. Ferme avec un E, fermons ONS, fermer EZ. Alors on a seulement 3 personnes.
deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Alors, il contient seulement 3 personnes. Je reprends. Ferme, fermons, fermez. On ajoute E, ONS, EZ. On passe maintenant au verbe du deuxième groupe. Comme exemple, le verbe finir. On écrit fini, finissons, finissez. Fini pour la deuxième personne du singulier, finissons pour la première personne du pluriel et finissez pour la deuxième personne du pluriel. Alors toujours, il n'y a que 3 personnes. On écrit IS pour les terminaisons du verbe du deuxième groupe. IS, ISON, IC. Elle ressemble à celle des verbes du deuxième groupe au présent. Alors, pour les verbes du premier groupe, on a une exception pour la deuxième personne du singulier. Dans le présent, on ajoute un ES. Mais ici, pour l'impératif, on écrit seulement un E. Pour récapituler ce qu'on vient de dire, l'impératif ne contient pas de sujet. L'impératif se conjugue avec 3 personnes. Elle contient seulement 3 personnes. La deuxième personne du singulier, le tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, le vous. L'impératif exprime un ordre, une interdiction et un conseil. Pour les verbes du premier groupe, les terminaisons sont E, ONS, EZ. E pour la première personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel et EZ pour la deuxième personne du pluriel. Et pour les verbes du deuxième groupe, les terminaisons sont IS, ISON, IC. IS pour la deuxième personne du singulier, ISON pour la première personne du pluriel et IC pour la deuxième personne du pluriel. On passe maintenant aux exercices. Je m'entraîne. La première question, que exprime chaque phrase? Est-ce qu'il exprime un ordre, conseil ou bien interdiction? On a la phrase A, ne bavardez pas en classe. B, obéis à tes parents. C, coupons les ongles. Alors réfléchissez un peu. Alors la phrase A, ne bavardez pas en classe. Regardez bien que cette phrase-là contient la négation avec l'expression ne pas. Alors, il va exprimer une interdiction. Obéis à tes parents. Obéis à tes parents. Alors, cette phrase-là va exprimer un ordre. Et pour la phrase C, coupons les ongles. Alors, elle va exprimer un conseil. On passe à la deuxième question. Je conjugue les verbes à l'impératif. La première phrase, brosser, le verbe brosser, un verbe de premier groupe. Brosser les dents régulièrement. On va conjuguer le verbe brosser en deuxième personne du singulier. Un impératif, bien sûr. 2. Ne jetez pas les ordures sur terre. Deuxième personne du pluriel. 3. Choisir la bonne réponse. Première personne du pluriel. 4. Porter toujours des vêtements propres. Deuxième personne du singulier. 5. Applaudir le champion. Deuxième personne du pluriel. Alors on a un mélange entre les verbes de premier groupe et deuxième groupe. Brosser, jeter, porter, ce sont des verbes de premier groupe. Choisir, applaudir, ce sont des verbes de deuxième groupe. Alors on va maintenant appliquer la règle comme on a déjà fait dans les exemples.
Brosser, brosse avec un E, deuxième personne du singulier. Jeter avec un EZ, deuxième personne du pluriel, le vous. Choisir, première personne du pluriel, alors le nous. Alors on va écrire choisissons. Ils sont. Alors la terminaison ici c'est ils sont. Porter, deuxième personne du singulier, le tu. Alors eux, porte avec un E. Applaudir, deuxième personne du pluriel, le vous. Alors applaudissez. Alors on va ajouter IC comme terminaison. Et comme une dernière étape, je vais vous donner un exercice d'évaluation pour le travailler à la maison. Je m'évalue. Que exprime chaque phrase? Les mêmes questions d'exercice de je m'entraîne. Ordre, conseil, interdiction. Alors vous devez lire bien les phrases et vous devez alors mettre devant chaque phrase sa valeur. Je conjugue les verbes à l'impératif, même procédure. Alors dans les trous, on va écrire le verbe conjugué selon la personne demandée. Et bonne chance.